If this is your power. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, je vous salue tous ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le roi de gloire. Recevez encore comme d'habitude. Recevez mon amour au nom de Jésus. Merci encore pour ce moment de retrouvailles. Pour le conseil de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements. Et cet enseignement que nous allons voir pendant 5 jours, dans la deuxième épître de l'apôtre Jean. J'invite donc chacun de nous à commencer et à terminer ces enseignements qui nous éclaireront pour nous affranchir de certains liens. Que Christ soit avec nous. Aujourd'hui donc, comme je le dis, notre enseignement sera dans la deuxième épître de Jean. Et le thème que je donne à ce livre, c'est Dieu est amour et vérité. Dieu est amour et vérité. En structure, nous allons voir du premier verset au verset 3. Nous allons voir la salutation. Le verset 4 au verset 6, nous allons voir la marche dans la vérité et l'amour fraternel. Et verset 7 à 11, nous allons voir la mise en garde contre le faux docteur. Et au dernier point, verset 12 à 13, nous allons voir les salutations finales. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble parcourir la deuxième épître de Jean. Et comme je vous l'ai dit, je lui ai donné comme titre Dieu est amour et vérité. Et cela, c'est dans... le livre là est écrit par Jean lui-même. Vers les années 90 après Jésus-Christ. Et il a écrit à Éphèse. Et l'épître est destiné à une femme appelée Kyria. Et à ses enfants. Et à travers cette femme et ses enfants, à tous ceux qui ont connu la vérité. Et le but de cette épître était de souligner les aspects fondamentaux de notre marche avec Christ. Et de souligner les aspects de la vérité. De souligner les aspects de l'amour. Et ensuite de mettre en garde contre l'hérésie et la fréquentation de faux docteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que la vérité est ce que tout le monde dit ou accepte.
Mais est-ce que tout ce que l'homme dit ou bien tout ce que les gens acceptent, c'est ça qui est la vérité? Mais lorsque nous, en tant que chrétiens, nous voyons, nous pouvons voir que ce n'est pas tout ce que les gens disent qui est la vérité. Ce n'est pas tout ce que les gens acceptent aussi est la vérité. Mais lorsque nous voyons Jésus-Christ, Jésus-Christ est juste le contraire des valeurs dominantes de notre société actuelle. La vie de Jésus-Christ est juste le contraire des valeurs dominantes dans les sociétés que nous vivons. Et cette société dans laquelle nous vivons est basée aujourd'hui sur la fausseté. Le mensonge et l'égoïsme. Et nous comprenons que Christ qui est l'opposé, il est l'opposé du mensonge. Il est l'opposé des faux. Donc Christ est la vérité. Et Christ est l'amour. Et l'humilité en personne. Donc quand nous voyons Christ, nous sommes en train de voir la vérité. Quand nous voyons Christ, nous voyons en personne l'amour. Lorsque nous voyons Christ, nous voyons en personne ce qu'on appelle l'humilité. Et l'apôtre Jean a vécu avec Jésus. Et il nous en parle dans cette épître. Il connaît qui est Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il sait que Jésus est le contraire de ce monde. Et il veut nous en parler. Et c'est une courte épître. Et on le lit en quelques secondes. Mais son message a une valeur éternelle. Alléluia. Amen. Et nous allons voir le premier point de notre enseignement. Et nous avons dit le premier point, c'est l'adresse et salutation. Et avec ceux à qui la lettre est destinée. Nous allons le voir dans les 3 premiers versets. Et nous allons le lire tous ensemble. La Bible dit: l'ancien Akiria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. 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 Je demanderai à mon interprète de prier pour ce message. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, pour ce message que tu veux encore nous donner.
Notre Père, notre Dieu, je prie ce matin et je demande que à travers cet enseignement, Seigneur, ouvre nos yeux. À travers cet enseignement, Seigneur, donne-nous encore la compréhension de comprendre ce qui c'est que, Seigneur, je prie vraiment d'être en toi. Notre Père, notre Dieu, je remets ton serviteur entre tes mains. Celui à qui tu veux passer encore pour nous enseigner sur les vérités de ta nature, Seigneur, je prie et j'ordonne que le Saint-Esprit qui communique tout, Seigneur, je prie, soit avec lui, afin que ce message soit transmis selon, Seigneur, ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, tous les auditeurs qui vont écouter, Seigneur Jésus-Christ, ce message soit entre tes mains. Prépare leur cœur en ce moment, afin que, Seigneur Jésus-Christ, cette parole puisse avoir d'impact sur leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et généralement, dans toute lettre adressée à quelqu'un, on indique le destinataire, on salue la personne et on se présente. Et on présente aussi l'objet de la lettre. Et c'est ce que l'apôtre Jean a fait dans ces 3 premiers versets. Et la deuxième épître de Jean développe la doctrine concernant la personne de Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Christ que nous adorons, le Christ qui est mort pour nous, il est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Mais lorsque les erreurs doctrinales se propagent et que les attaques du diable se multiplient, il est de toute importance de tout faire pour maintenir la vérité et d'éviter toute opposition. Toute opposition à l'égard de la personne de Jésus-Christ, à l'égard de l'identité de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre à écrire cette épître, parce qu'il y a des faux docteurs qui se multiplient et ils propagent de faux enseignements. Mais ils doivent maintenir la vérité pour avoir la victoire sur ces faux enseignements. Dans cette deuxième épître de Jean, essaie donc de nous présenter la vérité. La vérité en opposition aux fausses doctrines. Et à ceux qui les propagent. Alléluia. Amen. Et de même que l'apôtre Pierre, comme nous voyons dans 1 Pierre 5 verset 1, l'apôtre Jean, il se présente comme un ancien. Malgré son âge, il a 80 ans. Mais Jean ne se présente pas comme un vieil homme. Et à l'instar de Paul dans Philémon 9. Philémon, lui, Paul dans Philémon, lui, il se présente comme un vieil homme. Mais si ici Jean se présente comme un ancien, il veut nous donner un enseignement. Et Jean voulait nous en appeler à l'autorité apostolique que le Seigneur lui a confiée. Et lui a confié au cours d'une longue carrière chrétienne pour accréditer, donner du poids à son message. Et il voulait faire savoir que il est un apôtre, il a été choisi de Dieu, il a été oint de Dieu pour son service.
Ejila nya bena apostole yenye eye mawu siamina ineleke pe apostole. C'est pourquoi il a dit qu'il est aussi un ancien. Nous mataye o gbobe ye han yenye amatichi. Et bien aimé dans le Seigneur, Dans la fetola me. quel que soit notre âge, Me ka fa ikene le nya si lo. l'autorité que Christ nous a confiée, Ache papa ke Kristo to dasi na. l'onction du Saint-Esprit Boko ko ba mi sisi. ne vieillit pas. Me tina o. Et notre force E nya be no se et han. notre capacité Pa nya be no tetia. en dépendent. E tuna le ka be no yo bo. Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge, Me ka fa ikene la si. quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, Me ka no me ke me ne le no akbelo. même si tu n'as pas l'argent, Me ka la si o han. l'autorité que Dieu t'a donnée Ache papa ma u chona wa. n'est jamais pauvre. E nu ya me da ho. Cette autorité est toujours là. Le ka pa ache papa potole. Et ta force et ta capacité dépendent de cette option que Jésus a mise sur ta vie. Onu se papa onu tete e chona ache papa ma ke Yesu Kristo cho dare wa. Et c'est pourquoi Jean, Nu mata Yohanes. malgré son âge, Su papa ipa prea. dans les 80 ans, Le peuple nyime. il dit, moi, ancien comme vous, Ele globe enye ahama matiti abemia okene. alléluia, Amen. à la différence de toutes les autres épîtres, Nemie kwel agbanle mamlo kata pe vuvututu mer. cette lettre de Jean Le kapa agbanle ke Yohanes est adressée particulièrement à une femme et à ses enfants. o nwero da nyonu ade ple fiao. Alléluia. Amen. Mais il est clair que les vérités que contient cette lettre Ama comprend ben nyate po yokene la agbanle ya mer. ne se limitent pas à la dame seulement et à ses enfants. Me tokte de nyonu akple fiao de ko Mais ji. à travers cette dame, Vo tu nyonu ya dia. c'est pour toute l'église des saints dont cette femme est membre. Tout le kapa nyonu ya dia agbanle ya de vina ameyo kata nenye amekoko pa kam no yike nyonu ya ha enye gome kpola le me. Et nous aussi, nous faisons partie des saints. Eye miu ha nenye amekoko. Et à travers cette femme, Eye tu nyonu ya dia. cette lettre, elle nous est destinée aussi. Le kapa agbanle ya o nwule na nyo ha. Mais bien aimé dans le Christ, Lolo to la fetola me. malgré la manière de penser sur la position attribuée à l'une ou à l'autre, Tu peux aller que tu gagnes de sous à coup de point que le amekemelo ameya hasia. dans la création par Dieu, Le mau venu au mais. quand Dieu a créé la femme et l'homme, chacun a sa position. Ay que me mau onu tu plaignons là amesa me do eva do fa. Mais les sœurs ont comme les frères une responsabilité vis-à-vis de la vérité et de l'amour. Ne ma que ha no vinu tu pa plan no vinu no le Christ me odo de da sie de ponku mo no do da mau bo. Donc chacun, les frères et les sœurs, chacun a une responsabilité Ne ma que no vinu tu alors no vinu no mia do me amesa me de da sie de ponku mo na mi. vis-à-vis de la vérité, Do da nya te fe agbo. vis-à-vis de l'amour. Do da lolo bo. Quand bien même que la Bible nous dit que la femme demeure un être plus faible que l'homme, Tout bobe ngoloko kuya na mi nyabe nyonu onye gbojo gbojo to wu nutu o han. comme nous le dit Pierre dans 1 Pierre 3 verset 7. Bele ke Petro blana mi le Petro pa gban le ban to ta me to ku ma ton. 7, verset 7. Ku ma ndre. Donc les enfants, quant à eux, n'ont pas encore fait l'expérience de la vie chrétienne. De viwo ya la o mo po wo nu mo tutu ku de Kristo gboro na nti hade o. Alléluia. Amen. Et sont donc par conséquent vulnérables aux attaques de l'ennemi. Eye wo wo ya onya me do yo ke ne ti gagla pe ne futo pe antro da dawo. Et par le moyen de fausses doctrines et des séducteurs qui les visent très souvent. To nu che fian dadalo pe nu che fian di paple alakpa nu fian lo di yo ke ne jana baba be yo adewo pe susu aboyo kaba. Alléluia. Amen. Donc ici, Jean s'adresse à une femme. Et les femmes sont des créatures faibles. Depuis ya Yohanes le blonyana nyonu de eye nyonu wa bibla na mi nye ba onye gbojo gbojo to Et à des enfants eye paple de vio qui ne sont pas expérimentés yo ke mo wonu matutu so nu kuda et qui sont vulnérables à l'ennemi. e yo ke ne nya melo yo ke ne tigagla gbele futoa Bien-aimés en Christ, lo to la nous pandala devons aussi comprendre une chose. ni la sen de kagomo C'est que les capacités intellectuelles ne mi pole enu nya ba nu tete yo ne la et mesime l'éducation humaine paple he ka me gbeto nana ne peuvent pas nous permettre de résister
aux attaques de l'ennemi. Je suis avancé en études. J'ai le doctorat. Je suis très intelligent. Cela ne dit rien à Satan. Et cela ne peut pas te permettre de résister à de telles attaques. Tu as besoin des armes spirituelles puissantes de Dieu. Comme Paul pouvait nous le dire dans 2 Corinthiens 10 verset 4. Et Paul nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dis-moi amen. Amen. Les séducteurs et les faux docteurs, eux, ils se servent d'instruments charnels pour séduire les âmes et causer la division dans l'église. C'est comme ça ils fonctionnent. Alléluia. Amen. Quelles sont donc les ressources de croyants en face des erreurs doctrinales? Alléluia. Amen. Donc la première épître de Jean nous avait déjà révélé. Il a révélé aux petits enfants de la famille chrétienne que nous sommes nous, que seul le Saint-Esprit permet de connaître toutes choses et de distinguer les vrais des faux. Quand tu es animé par le Saint-Esprit, tu peux distinguer les vrais du faux. Donc maintenant dans la deuxième épître, il insiste tout particulièrement sur l'importance de la vérité. Et il dit que cette vérité doit être liée à l'amour et à l'obéissance. Alléluia. Amen. Il insiste maintenant que les ressources du chrétien en face de faux docteurs doivent être la vérité. Et la vérité. Et cette vérité, il dit c'est lié à l'amour et à l'obéissance. Donc lorsqu'il n'y a pas l'amour et l'obéissance, il n'y a pas la vérité. Donc il n'y a pas aussi la vérité sans l'amour et l'obéissance. Les trois sont liés. Là où il y a la vérité, il doit avoir l'amour et l'obéissance. Là où il y a l'amour et l'obéissance, il doit avoir la vérité. Donc cette vérité est celle du christianisme, dont l'assemblée est la colonne et l'appui. Alléluia. Amen. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Timothée 3 verset 15. Que l'assemblée est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu se révèle comme Père dans le Fils. Et par l'Esprit et la parole. Et lorsque nous voyons la vérité est l'expression de ce qu'est le Dieu vivant et vrai. Donc on nous dit que c'est le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu véritable et vrai.
C'est-à-dire, il parle de la vérité qui est Dieu. Ole gblɔ na mi ɖe goto nyame be nka mawu yi ke mi le subɔa enye nyateƒe kpakple mawu nutɔntɔ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo nye mawu. Il est donc la vérité. Ye nye nyateƒe la. Il a dit, Jean 14,6 dit que Jésus est la vérité. Yohanes ƒe agbalẽ ta 8:9 gblɔ na mi be Yesu nye nyateƒe la. Et le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est la vérité. Gbɔgbɔ kɔkɔe nye mawu eye wònye nyateƒe. Et Jésus dit, je suis la parole de Dieu. Eye Yesu le gblɔ be nye mawu ƒe nya la. La parole de Dieu est donc la vérité. Mawu ƒe nya nye nyateƒe la. Jean 17, verset 17 nous le dit. Yohanes ƒe agbalẽ ta 8:9 le gblɔ na mi. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le Aƒetɔ la me. nous en tant que chrétiens, Míawo abe Kristotɔwo nous dea. possédons les trois. Enu tɔn yawo le mía si. Nous possédons les trois. Enu tɔn yawo le mía si. Alléluia. Amen. Nous possédons la vérité. Et nous possédons Christ. Kristo le mía si. Nous possédons le Saint-Esprit. Gbɔgbɔ kɔkɔe le mía si. Et nous possédons la parole. Eye enya hã le mía si. Et la vérité nous révèle donc Eye nyateƒe le ɖi ɖe go le fia mi ce be. qu'est Dieu et son salut. Nu yi ke ne nye mawu kple eƒe ɖeɖekpɔkpɔ la. Et aussi ce que sont l'homme et le monde. Eye nu yi ke ne nye amegbetɔ kpakple xixia me. Alléluia. Amen. La vérité nous révèle cela. Nyateƒe le ɖe nu nya ɖe go na mi. Par la vérité, nous connaîtrons Dieu. To nyateƒea me la míadze si mawu. Et nous connaîtrons son salut. Eye míadze si eƒe ɖeɖekpɔkpɔ Et hã. aussi par la vérité, Eye to nyateƒea mea. nous allons connaître l'homme Míadze si et amegbetɔ le hã. monde. Kpakple xixia me. Et de plus, Gakɔ wua. l'amour est versé dans le cœur Lɔlɔ gbã go ɖe míaƒe dziwo me. par le Saint-Esprit To gbɔgbɔ kɔkɔe dzi. et se lie naturellement à la vérité. Eye leke ƒe lɔlɔa elé ɖe nyateƒea ŋuti. Alléluia. Amen. Si vraiment cet amour est connu dans l'être intérieur, Nenye nyateƒetɔ leke ƒe lɔlɔa wodo dzesi le amegbetɔ ememetɔa me. alléluia. Amen. Quand cet amour est connu dans l'être intérieur, il sera lié à la vérité. Nenye be wodo dzesi lɔlɔ ya le ememe va meamea ekema alé ɖe nyateƒea ŋuti goŋgoŋ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que la vérité est liée à l'amour et à l'obéissance. Nu ma ta nye le gblɔ be nyateƒea elé ɖe lɔlɔ kple toɖoɖo Il n'y ŋuti. a pas de vrai amour sans la vérité. Lɔlɔ vavã ɖeke meli ne nyateƒe melem o. Jésus nous a aimés Yesu lɔ mi dans la vérité le nyateƒe la et me. il s'est sacrifié pour nous. Eye wòtsɔ ɖokui na ɖe mía ta. Alléluia. Amen. Il nous a pas démontré un amour d'hypocrisie. Eye Yesu Kristo meɖe ayemenuwɔwɔ ƒe lɔlɔ ɖe go na. Et la Bible dit Dieu a tant aimé le monde Biblia na mía be ale gbegbe mawu lɔ qu'il a fia me. donné son Fils Eye unique. wòtsɔ yiƒe tenuvi la kɔ na. Alléluia. Amen. Donc la salutation de l'apôtre Nu ma ta apɔsɔlɔ ƒe gbedonamenyawoa. que nous voyons dans le verset 3 Yi ke mi le kpɔlu kpukpua me tɔa mea. apporte à cette femme chrétienne et à ses enfants, Apɔsɔlɔ ya na nyɔnu ya kple eviawoa. il apporte à cette femme chrétienne et à ses enfants, Ele na nyɔnu ya kpakple viawo. il leur apporte l'assurance de la grâce et de la paix Ele na wo kaka ɖe dzi amenuveve kaka ɖe dzi kple ŋutifafa be kaka ɖe qui dzi. leur viendra de Dieu Yi ke atso mawu gbɔ ava na wo. et auquel il ajoute la miséricorde. Eyi ke wòtsɔ mawu ƒe dɔmetɔtɔ alo ƒe nublanuikpɔkpɔ kpe ɖe ŋuti. Et souvent, lorsque lui, il adresse une lettre à quelqu'un, il leur donne l'assurance de cette grâce, de cette paix et de cette miséricorde de Dieu. Edzi nenye be eŋlɔ agbalẽ ɖo ɖe ame ɖewoa, enana wo mawu ƒe amenuveve yeƒe dɔmetɔtɔ yeƒe ŋutifafa ƒe kaka ɖe dzi yawo. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le Aƒetɔ la me. beaucoup de personnes sentent le besoin de cette miséricorde de Dieu tout au long de leur vie dans le monde. Ame sugbɔ egbe le xixia mea, wohiã leke ƒe mawu ƒe adɔmetɔtrɔe le woƒe agbe me. Et ces trois bénédictions Eye leke ƒe yayra etɔ̃ yawoa, sont la paix, la grâce et la miséricorde, wonye ŋutifafa, amenuveve kple adɔmetɔtrɔ. sont ici souhaitées par l'apôtre à cette dame et à ses enfants Apɔsɔlɔ le bia leke ƒe nu ya ne nyɔnu ya kple eviawo de la part de Dieu le Père tso mawu fofo la et du Seigneur Jésus-Christ. kpakple míaƒetɔ Yesu Kristo la me. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ mea, que la grâce, amenuveve, la paix ŋutifafa et la miséricorde de Dieu le Père kpakple mawu fofo la ƒe dɔmetɔtrɔ alo ƒe et nublanuikpɔkpɔ du Fils Jésus kpakple via Yesu Kristo repose ne gbugbɔ abondamment sur votre vie. nɔ anyi ɖe miaƒe agbe dzi. Amen. Amen. Amen.
Jean, dans ses écrits, Yohane le ipe nuŋlɔwo mea. il nomme souvent notre Sauveur Edzidzi edana nyikɔ ɖe míaƒe ɖela dzi be le Fils de Dieu. Mawu ƒe vi. Mais ici particulièrement, Vɔ teƒe ya tɔxɛ ɖea, il appelle le Fils du Père. eyɔe le teƒe ya be fofo la be vi. Le Fils du Père. Fofo la be vi. Et Christ seul est le Fils du Père. Yesu Kristo ɖeka pɛ koe nye fofo la ƒe vi. L'objet de son amour Yeƒe lɔlɔ ƒe tometi d'éternité en éternité. tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Et Dieu a déclaré de lui Eye Mawu ɖe gbeƒã gblɔ ku ɖe ŋuti qu'il est son Fils bien-aimé, be ye nye via lɔlɔtɔ. celui en qui il a mis toute son affection. Ame yi ke dzi wòtsɔ yeƒe lɔlɔ blibo katã da On ɖo. peut le voir dans Matthieu 3, verset 17. Míate kpe le Matewo ƒe agbalẽ tatɔ ƒuƒui 10 me. Bien-aimé en Christ, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la ces me. trois bénédictions Leke be yayra tɔ ya wa? sont liées à la vérité et à l'amour. Wotsa ɖe lɔlɔ kpakple nyateƒe ŋuti. Et l'apôtre Jean aimait dans la vérité. Eye apostolo Yohanes elɔ nyateƒe la. Il aimait ses femmes et ses enfants dans la vérité. Elɔ nyɔnu ya kple viawo le nyateƒe me. Notre amour doit être dans la vérité et sans hypocrisie. Míaƒe lɔlɔ ɖo ɖe míanɔwo gbɔ eɖo la nɔ nyateƒe la me eye ayemenuwɔwɔ manɔ mo. Notre amour doit se sentir vraiment comme ceux qui ont connu la vérité. Míaƒe lɔlɔa woɖo la si le me be vavã ame yawoa wodze si nyateƒe la. Et ceux-là qui ont vraiment l'amour pour cette vérité. Kple ame yiwo ke vavãtɔa woɖo lɔlɔ na nyateƒe ma. Et c'est ce qui était en Jean. Enu ye nɔ Yohanes me. Et Jean souhaitait la bénédiction en vérité et en amour. Eye Yohanes le bia nyateƒea le lɔlɔ En vérité et en amour. le nyateƒe me kple lɔlɔ. Des fois, nous souhaitons la bénédiction à certaines personnes par hypocrisie. Yeɖo yia míebiana yayra na ame ɖewo to ayemenuwɔwɔ me. Dieu bénit-le, Dieu bénit-le. Mawu yire, Mawu Et yire. quand la bénédiction vient sur la personne, Vɔ ne nyi be yayra va miaba gbedzi on ya. se fâche. Fifia zɔ míebina di. Et nous avons souhaité une bénédiction hypocrite à notre ami. Eya ye ɖene fiana bena míebia yayra ayemenuwɔwɔ tɔ na míaxlɔ alo míanɔvia. Nous devons tout faire dans la vérité. Míeɖo la wɔ nu sia nu le nyateƒe me. Notre amour les uns pour les autres doit être un amour véritable dans la vérité. Míaƒe lɔlɔ ɖo ɖa míanɔwo gbɔ eɖo la nye nyateƒe ƒe lɔlɔ Sans hypocrisie. yi ke ayemenuwɔwɔ ɖeke manɔ mo. Frères et sœurs, Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu. c'est à cela que Dieu nous appelle. Enu ya ŋutie Mawu yɔ mí ɖo. Aimer dans la vérité. Míalɔ míaɖewo le nyateƒe me. Et cette vérité Eye leke ƒe nyateƒea? doit être liée à l'obéissance Eɖo la lé ɖe toɖoɖo ŋuti. et à l'amour. Kpakple lɔlɔ Il ŋuti. n'y a pas de vérité sans amour. Nyateƒe ɖeke me le lɔlɔ me le Il n'y mo. a pas de vérité sans obéissance. Nyateƒe ɖeke me le toɖoɖo ma Nous kplɔe ɖo. devons fuir l'hypocrisie. Míeɖo la asi dzo ɖa le ayemenuwɔwɔ gbɔ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Christ, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. nous allons nous arrêter ici Míatɔ ɖe teƒe ya pour aujourd'hui. na egbe ya. Et si Christ tarde à venir, Eye ne Yesu Kristo ƒe vava didi la. dimanche prochain, Wɔsi ɖe yi ke nous gbɔnɔa. continuerons notre enseignement Ekama míaga míaƒe nufiame nya et dzi. nous parlerons du deuxième point Eye míaƒo ŋku ɖe ɖoƒe qui velia nous dzi. parlera de la marche dans la vérité et l'amour. Yi ke dza ƒo ŋku ɖe azɔ le nyateƒea me kpakple lɔlɔ La ŋuti na. marche dans la vérité et l'amour. Zɔzɔ le nyateƒea me kple lɔlɔ. Nous allons prier. Míado gbe ɖa. Éternel des armées, Jehova aʋafia. Dieu Tout-Puissant, Mawu ŋusẽwo que katã. ton Saint-Nom soit béni encore ce Woayra matin. wò ŋkɔ kɔkɔe ŋdi eze ɖeka. Merci pour l'œuvre que tu accomplis quotidiennement en nous. Akpe ɖe dɔ yi ke wɔna le gbe sia gbe le míaƒe agbe. Merci d'avoir voulu encore nous faire la lumière Akpe labe eti bi aga si kekeli. sur ce qu'est la vérité. Ɖe nu yi ke ne nye nyateƒea dzi Nous na. comprenons que toi, Dieu seul, est la vérité. Nye se gɔme be wò Mawu ɖeka nye nyateƒe. La vérité, savoir Jésus-Christ, Nyateƒe yi ke míanya yi ke ne nye Yesu. le Saint-Esprit Gbɔgbɔ kɔkɔe. et la parole. Kpakple nya la. Et ces trois sont en nous. Eye numametɔ yiwo le míame. Éternel notre Dieu, Jehova míaƒe nous Mawu. demandons par ta grâce Míele bia to wò ame que nuwo le be Saint-Esprit gbɔgbɔ kɔkɔe. nous aide Na kpe ɖe mía à ce que la vérité ale be nyateƒea soit ancrée dans notre être intérieur, nanɔ míaƒe ememe ƒe amiame. pour que cela soit appliqué dans tous les domaines de notre vie. Ale be nyatema aze le míaƒe agbe ƒe akpata. Éloigne-nous du mensonge Ɖe mí dzo ɖe la lakpa et gbɔ. de toute forme d'hypocrisie. Kpakple ayemenuwɔ ɖe sia ɖe Apprends-nous kɔnu. à nous aimer
na be mi so les uns les autres ni lo na nya no dans la vérité, le nya te bola me que nous nous aimons dans la vérité, nya lo nya no le nya te bo sans hypocrisie, ika ayemanu o ma et no détruire en nous aye gbele l'esprit de haine, afulele bo gbogbola le l'esprit nya de médisance, amanu so so bo l'esprit gbogbo de calomnie. amanya gbogbo bo gbogbo Merci Dieu apato akpe pour ta grâce de wo amanu et bo la pour les ossements de nos prières. akpe la ba do to mi akpe do Garde chacun de nous le nya do me sama dans tete ton amour, le wo lo la dans ta grâce, le wa amanu bo la dans ta paix, le wo nu chi fa la au nom précieux de Jésus. le Yesu Christ bon ko kwasima Amen. amen Amen. amen